j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour encore vous présenter un oracle de Iris Elinac. Et c'est l'oracle Magicus. Donc j'ai acheté l'oracle et j'ai pris le livre qui va avec. Parce que j'aime bien avoir des informations supplémentaires. Donc je n'ai pas encore regardé, donc j'ai reçu déjà un petit temps, mais je n'ai pas encore regardé du tout. J'ai pas eu le temps du tout l'oracle. Du coup, maintenant j'arrête d'acheter parce que du coup je ne regarde pas quoi. Je les accumule et puis je ne regarde plus, donc ça ne va pas du tout. Bon, on va déjà regarder un petit peu la tête des cartes. À quoi ça ressemble? Alors, bon, j'enlève le pochon. Bien, on reconnaît bien le logo d'Iris. Voilà, l'oracle Magicus. Et là, donc c'est aussi un oracle qui est auto-édité. Moi, j'ai le numéro 78 et elle ne fait que 100 exemplaires. Donc, si vous le voulez, il est temps de vous bouger et le commander. Hein. Et alors, ici, on a un petit livret qui va expliquer certainement, comme à chaque fois qu'Iris, la signification des cartes. Voilà. Et puis, on va regarder un petit peu le livret. Donc, j'ai reçu un marque-page, donc je trouve que c'est toujours bien sympathique. Alors, hop. Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout. Alors, je vais vous lire ceci. Entrez dans l'univers des sorcières, mages et êtres magiques. Chaque carte porte l'essence de l'archétype qui la présente. Ainsi, cet oracle est un puissant outil divinatoire invoquant les égrégores et leur esprit. Il vous guidera par sa magie. À la frontière entre la divination et l'évocation, vous tiendrez bientôt entre vos mains un véritable objet magique dont la justesse de prédiction vous surprendra. Vous pouvez lui poser des questions sur l'amour, le succès, l'argent. Le Magicus vous répondra sur toutes les thématiques que vous souhaitez en vous délivrant un message précis. Les cartes portent une forte vibration et énergie mystique. Elles peuvent aussi être utilisées pour vos autels, les prières, en support de visualisation ou pour l'invocation. Cet oracle est adressé aux sorcières et sorciers, magiciennes et magiciens, souhaitant se connecter au profond mystère des êtres magiques qui les ont précédés et qui ont participé, chacun à leur manière, à la création du grand art. Alors ici, on a le secret du Magicus, les binômes et trinômes, les cartes associées, la pratique magique, les exemples. L'utilisation en rituel. Voici un exemple plus complet du rituel pour Baba Yaga. Ok. Voilà, ça explique. On parle aussi de numérologie. Puis après, on a des tirages. Tirage de Salem, 3 cartes. Tirage des 4 à 3 cartes. Tirage de l'échelle de sorcière à 4 cartes. Tirage du cercle magique à 5 cartes. Tirage de l'atamé à 6 cartes. Donc, on a quand même pas mal de choses. Et puis après, on a toutes les cartes qui sont ici. Et qui sont donc 45 cartes. Et qui sont, là, vous voyez, en grand. Puis après, on a l'explication. L'historique, la carte, ça va. La lecture, ça va. Alors, on voit son binôme, les cartes associées, la couleur, la pierre qui va de la carte, la plante et en numérologie. Et c'est pareil pour toutes les cartes, évidemment. Alors, le livre, quand vous commandez l'oracle, c'est une option en plus. Hein. Si vous commandez vraiment que l'oracle, vous pouvez avoir tout seul, du coup, l'oracle, ici, et ce petit livret-là, d'accord. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser ce petit livret-là quand on va tirer une carte. Parce que tout le monde ne peut ne pas avoir acheté le livre ou ne compte pas l'acheter non plus. Alors, voici le dos de carte, comme ceci, que je trouve très beau. Comme d'habitude, Iris des cartes en carton. Bord neutre. On pourrait franchement le faire noir, je trouve. Il pourrait être très très beau en noir. Je trouve que ça pourrait très bien aller. J'hésite, je veux un peu y réfléchir. Du coup, moi je vais vous montrer carte par carte. Donc on a la carte, donc le numéro de carte, le nom de la carte et les mots-clés, comme chaque fois. Ça va? Donc on a arachne, piège, guet-apens, distraction. Atugan, patience, cycle, garder la foi. Bon, je ne vais pas vous lire tous les mots-clés. Hein. Baba Yaga. Belzébuth. Elena Blavatsky.
Circe ou Cirque, je sais pas. Aleister Crowley. Bon, je vais arrêter de lire les noms, d'accord, parce que ça va prendre des plombes. Donc je vous montre les cartes. Voilà, vous voyez, alors, à chaque fois, il y a une petite touche de couleur sur les cartes. Donc elles sont en noir et blanc avec une petite touche de couleur. Vous voyez, Dracula. Donc on a des personnages évidemment mythiques, vous voyez, et 4 dans ce jeu, évidemment, vu que c'est l'oracle des Magicus, donc voilà, Isis, Judith, voilà, vous voyez, Alan Kardec, comme une poiture, Marie Laveau, donc, vous voyez, Lilith, Méduse, Merlin, Nostradamus, moi qui adore l'astrologie, je peux vous dire que Nostradamus, je l'aime beaucoup. Ah, je crois qu'il y en avait 2, non? Odin. Alors après, quand vous avez tout vu, je vous ferai un petit tirage à 3 cartes comme d'habitude, d'accord? Roi Salomon. Satan. Sorcière de Salem. Thoth. Princesse 10. Et voilà. Donc, voici toutes les cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le jeu. Je mélange comme ceci d'abord. C'est un tout nouveau jeu. Donc, j'ai jamais utilisé encore. Hein. C'est vraiment, franchement, la première fois même que je regarde toutes les cartes. Comme je vous dis, je l'ai reçu. Je l'avais reçu avec l'oracle des contes et légendes de France. Je l'ai reçu, je l'ai mis sur mon bureau et il est resté là pendant 1 mois et demi. Sans que je ne bouge, sans que je ne regarde. Et c'est là aujourd'hui que je décide de vous le montrer. Du coup, je le découvre en même temps que vous. Hein, et je vais découvrir le tirage aussi. Bon, il faut que j'arrive à remettre les cartes, mon petit chat. Bon. Hop. Donc moi je trouve que un nouveau jeu, je le mélange toujours comme ça. Parce que je trouve que c'est comme ça que ça le mélange le mieux. On est sûr que toutes les cartes sont bien mélangées. Voilà, voilà. Alors je ne sais pas si vous avez déjà commandé des jeux de chez Iris Elinac. Elle a quand même beaucoup de jeux. Elle a quand même un assez gros catalogue. Hein. Elle est assez productive. Et en général, ces jeux, ils sortent un petit peu des sentiers battus. C'est pas des jeux qu'on rencontre souvent. Donc, vous voyez, ici, c'est un jeu, encore une fois, un peu particulier. Et je trouve que, justement, c'est bien avec Iris, parce qu'on n'a pas des jeux comme tout le monde. Donc, c'est un peu particulier. Puis souvent, il y a une histoire avec le jeu, le conte et légendes. Il y a vraiment une histoire qui est avec, il y a un fait divers. Enfin, je trouve que c'est génial. Bon, ici, on va tirer, du coup. On va faire un petit tirage à 3 cartes. Pour vous qui regardez cette vidéo, vos énergies des prochains jours. Bon, carte centrale. Voilà, mais là, et hop. Qu'est-ce qu'on a? Petit de Delphes, Ma et Méduse. Alors, si je lis les mots-clés. La Pisci ou Pi, je sais pas, de Delphes, préparation, précaution, inattendu. Si je regarde dans le livret, on est donc tous les chiffres tous les trucs sont en chiffres romains. Voilà, ici. Cette carte indique que des événements ou des éléments sont actuellement cachés de notre perception, soit que nous les voyons pas par manque de discernement, soit qu'ils se cachent dans l'ombre à dessein. Il est donc conseillé de se connecter à son intuition, mais aussi de se préparer à quelque chose d'inattendu, pouvant surgir d'un nuage, d'une fumée, tel un génie sortant d'une lampe sans prévenir. On ne sait pas si ce génie sera bienveillant ou malveillant, alors la prudence est de mise. Donc ici on dit que voilà, quelque chose un peu d'inattendu va arriver, c'est bien de prendre un petit peu ses précautions et de se préparer. Alors, équilibre, choix, décision. Donc, on est où? Ok. Ici.
Cette carte nous indique qu'il est temps de faire un choix. Et si nous hésitons encore, nous pouvons nous aider d'une technique très simple. Peser le pour et le contre. On peut faire une liste, écrire pour avoir du recul et ainsi choisir de façon rationnelle, ou bien on peut faire fi de la raison et écouter son cœur, en dépit des conséquences que cela peut avoir, mais en étant en accord avec son ressenti. Ce choix est le vôtre, et au final, l'important sera de ne pas le regretter, quel qu'il soit. Donc du coup, vraiment ici, on a le choix. Il faut qu'on prenne une décision. Soit on écoute son cœur, soit on écoute sa tête. Ok. Mais on se prépare, attention, parce que cette décision-là fait que quelque chose d'inattendu va arriver. Et qu'est-ce qu'on s'attend dans le futur? Attention, on a la carte de Méduse, l'anxiété, l'inaction, la peur. Ça risque de vous faire peur. Méduse, même page, parfait. Cette carte indique la présence de peurs paralysantes qui peuvent bloquer l'évolution et le bien-être. L'histoire de Méduse nous enseigne que l'on peut transcender sa peur et ses émotions négatives en y apportant de la lumière. Il s'agit donc ici de les regarder en face, de les reconnaître et les conscientiser pour qu'une alchimie s'opère afin d'en être libéré, afin de retrouver sa créativité et son mouvement. Là, on vous dit de regarder vos créateurs en face, parce que vous allez avoir des peurs, des anxiétés. Donc attention peut-être au choix que vous allez faire. C'est ça, de bien se préparer. Prenez vos précautions, parce qu'il risque d'avoir des peurs et vous allez devoir les affronter. Donc dans les jours qui viennent, on fait attention, on se prépare. Prendrez une décision certainement pour une certaine situation et vous allez affronter un petit peu vos peurs. Au moins, vous êtes au courant et vous êtes avertis. Donc, voilà un petit peu l'exemple de tirage avec l'oracle Magicus d'Iris Célinac. Moi, je trouve que c'est vraiment un oracle qui change, vous voyez. J'aimerais bien vous montrer aussi, du coup. Alors, attendez. Voilà, ici, on a la carte comme ceci, là c'est en noir et blanc. Et là, vous voyez, on parle de l'histoire de Méduse. On a la carte en elle-même. La lecture. Donc ça, c'est ce qui est marqué dans les petits livrets. Et les binômes. Donc après, quand on va un peu étudier un peu plus l'oracle, on va travailler un petit peu avec ça, la pierre qu'il faut, les couleurs, enfin voilà. Donc je veux dire qu'on est quand même, le petit livret est assez complet. Si on veut un peu approfondir cet oracle-là, il est vraiment nécessaire de l'avoir. Si vous voulez vraiment faire un travail dessus, il va falloir acheter le livret. Ça c'est clair, d'accord? Maintenant, chacun fait comme il a envie. C'est un style, encore une fois, de photomontage, comme souvent. J'adore celle-ci. Donc c'est le photomontage, il faut aimer, c'est encore un parti pris. C'est comme souvent à Kiri, c'est souvent des photomontages. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, et j'en ai déjà des autres, c'est qu'elle met un petit marque-page et je les utilise toujours parce que j'adore lire. J'ai énormément de livres. Un jour, si vous avez envie, je vous montrerai peut-être un peu les livres que j'ai, mais c'est beaucoup de livres sur l'astrologie parce que je suis passionnée de l'astrologie et de la géobiologie aussi que j'adore. Donc, j'ai beaucoup de livres sur ça, en tout cas pour le moment. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Et ça permet de mettre en valeur ma chaîne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait vraiment plaisir. Gros bisous à tous. À bientôt.